Loué soit Jésus-Christ, qui a bien voulu devenir le Fils de la Vierge Marie. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Voici comment est affirmée par l'Évangile lui-même la virginité perpétuelle de la mère de Jésus. Lorsque l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Messie, celle-ci objecte « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» Il est évident que cette question ne porte pas sur le « comment se fait un enfant ?» puisque, étant déjà fiancée, elle ne saurait l'ignorer. Le seul sens possible à cette objection est que Marie, s'étant totalement donnée à Dieu par le vœu de virginité, elle ne voit pas comment elle pourrait devenir mère. C'est pourquoi l'archange Gabriel lui rappelle que rien n'est impossible à Dieu, en sorte qu'elle puisse être à la fois vierge et mère. Marie est donc vierge avant la conception miraculeuse du Christ et elle l'est aussi pendant l'enfantement. Aussi vrai que Dieu ayant agréé le vœu de virginité par lequel sa servante s'était totalement consacrée à lui, ainsi que l'atteste la réponse de l'archange Gabriel, il lui appartenait de le respecter, ce qu'il fit en naissant d'elle, comme la lumière traverse le cristal, ou comme Jésus le fera plus tard en apparaissant toute porte étant close. Marie est encore vierge après l'enfantement, contrairement à ce que osent le dire tant d'hérétiques qui croient pouvoir trouver dans le fait que l'Évangile parle des frères de Jésus la preuve que Marie aurait perdu sa virginité. Or, il faut savoir que la pauvreté du vocabulaire hébreu le conduit souvent à donner à un même mot plusieurs sens. Et c'est ainsi que le mot de frère doit être entendu ici comme ailleurs dans la Bible au sens large de cousin. L'Évangile prouve encore le fait que Jésus n'a pas de frère, de ce que, au moment de sa mort sur la croix, Jésus confie sa mère à son disciple Jean. Ce qui signifie que, outre que Marie était devenue veuve, qu'elle n'avait pas d'autre fils pour lui assurer sécurité et protection dans la société d'alors. De plus, à la différence de Jésus, les frères de Jésus ne sont jamais appelés fils de Marie, tandis que Marie est appelée la mère de Jésus seule, et cela même en présence des frères de Jésus. Lorsque saint Matthieu écrit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'au jour où elle enfanta, non seulement il ne dit rien de ce qui suivit l'enfantement, mais il dit que Joseph n'est pas le père naturel de Jésus. Et de même qu'en disant que Joseph n'est pas le père naturel de Jésus, il ne dit pas que quelqu'un d'autre en serait le père naturel. De même, en disant que Joseph ne connut pas Marie jusqu'au jour où elle enfanta, il ne dit pas qu'il l'a connue après. La virginité perpétuelle de Marie rend un témoignage éclatant, sublime, incomparable à la vérité du Christ. C'est en effet parce qu'il est le Dieu éternel, préexistant donc à son incarnation,
que la deuxième personne de la Sainte Trinité n'avait pas besoin de commencer à exister, comme pour tout être humain, par l'union conjugale, pour assumer l'humanité afin de la sauver. Jésus n'avait pas besoin d'être conçu, mais seulement de recevoir la nature humaine. Et pour cela, une mère seule suffisait, et une vierge seule convenait. C'est grâce à la foi de Marie que toute la création a été rachetée. Sans son oui à elle, l'Immaculée Conception, seule digne de le recevoir, Dieu ne se serait jamais incarné et nous ne serions pas sauvés. C'est pourquoi nous n'aimerons ni n'aurons jamais trop confiance en la Sainte Vierge. En accueillant Jean pour son fils au pied de la croix, elle nous a tous accueillis pour être notre mère et nous enfanter à la vie éternelle et divine, comme elle a enfanté Dieu à la vie humaine et mortelle. Nouvelle Ève, elle a racheté par son obéissance la désobéissance de la première Ève, afin de devenir la mère de tous ceux qui ne sont nés ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni de la technique humaine, mais de Dieu. À Dieu donc soit tout honneur et toute gloire dans et par le cœur immaculé de Marie. Amen.